Merci, monsieur le modérateur. Il faut dire qu'au niveau de la politique fiscale, depuis un certain temps, nous avons quand même beaucoup de dispositions fiscales qui incitent à l'investissement. Pour ce qui concerne précisément l'année 2018, la mesure phare, c'est la reconduction de la procédure d'aide à la régularisation fiscale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que les contribuables qui étaient en marge de la loi en matière de déclaration et de paiement de leurs impôts peuvent régulariser cette situation sans encourir les pénalités qui sont prévues dans le cadre normal. C'est un dispositif qui est en œuvre depuis quelques années, mais nous avons constaté que c'est un dispositif qui n'est pas très utilisé par les opérateurs économiques pour des raisons diverses. En dehors de cela, comme je disais, depuis un certain temps, le gouvernement est dans une logique d'accompagnement des opérateurs économiques et cette logique a commencé à se traduire par la mise en place de beaucoup d'exonérations, beaucoup de réductions, beaucoup d'abattements en matière fiscale pour inciter à l'investissement, pour inciter aussi à la consommation, pour inciter au développement de certains secteurs, notamment le secteur du logement social, le secteur du tourisme. Nous avons par exemple certaines grandes structures touristiques qui ont vu le jour grâce à ces dispositifs incitatifs. Je citerai le parc Dounia au Cap Esterias, qui a été financé par l'État dans le cadre des avantages fiscaux. Nous avons là, du côté d'Ovendo, l'hôtel Boulevard aussi, qui est un gros investissement, qui reçoit aujourd'hui beaucoup de manifestations, beaucoup de séminaires d'entreprises, et qui a aussi bénéficié du dispositif fiscal en matière d'encouragement de l'investissement touristique. Et donc, c'est une logique gouvernementale, dans le cadre de sa politique, qui est mise en œuvre depuis longtemps et qui se poursuit. Très bien, merci, M. Congo.